Ok, shalom, shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais présenter mes excuses. On a juste eu un retard de quelques minutes compte tenu des fuseaux horaires. Je suis en déplacement pour une mission du Seigneur au niveau de l'Europe. Nous sommes actuellement en Belgique. Donc nous voulons saluer tous ceux qui sont de ce côté pour dire que nous sommes là, nous sommes en Belgique pour un temps de travail, de mission. Et voilà, il y a eu juste des décalages horaires. Mais nous sommes là, juste quelques minutes de retard, mes excuses. Mais nous allons passer au jour d'aujourd'hui à ce que nous allons parler de l'ange de l'accomplissement. L'ange de l'accomplissement. Envoyez vos anges en mission. Que le Seigneur vous bénisse pour tous qui êtes déjà connectés. Hello, 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 hello. Ma blessing, bonne arrivée. Voilà, bonne arrivée. Mayou, Dallas, bonne arrivée. Saint-Tika Powell, oh, bonne arrivée. États-Unis connectés. Inès, Abidjan, soyez les bienvenus. Maman Chantal, soyez les bienvenus. Bonne arrivée, bonne arrivée. Nous allons commencer tout à l'heure. Et je parle aujourd'hui de l'ange de l'accomplissement. Nous parlons aujourd'hui de l'ange de l'accomplissement. Et nos excuses pour le petit retard. Et voilà, nous parlons de l'ange de l'accomplissement. Le temps que les autres se connectent, soyez les bienvenus. Voilà, maman Kamissa, voilà, bonne arrivée, bonjour. Bonjour maman Nicole, voilà, bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonne arrivée, soyez les bienvenus. Voilà, shalom, 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 vous tous qui êtes déjà connectés. Nous parlons aujourd'hui de l'ange de l'accomplissement. Et donc, comme il y a eu un peu de retard, nous n'allons pas trop passer le temps. L'ange de l'accomplissement. Soyez les bienvenus. Shalom, shalom. Kadikone, bonne arrivée, bonne arrivée. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ange de l'accomplissement. L'ange de l'accomplissement. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Maman Eugénie, soyez les bienvenus. Bonne arrivée. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Nous allons parler de l'ange de l'accomplissement. Et nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que des fois, il y a certaines prières que Dieu n'exauce pas et quel est l'ange qui amène l'accomplissement. Encore une fois, nos excuses parce que il y a eu le fuseau horaire, le déplacement qui fait que on n'était pas connecté à l'heure. On a eu quelques minutes de retard, 15 minutes de retard. Nous écoutons Sony Badou qui nous parle de Adonai, le Dieu de l'accomplissement.
Boris Cananon, bonne arrivée. Alléluia, alléluia. Nous parlons ce matin de l'ange de l'accomplissement. Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Soyez les bienvenus. Donnez les cœurs et les j'aime afin d'alerter déjà ceux qui ne sont pas connectés ou bien ceux qui se sont déconnectés afin qu'ils se connectent. Essayez de partager la vidéo en direct aussi pour alerter ceux qui ne sont pas connectés. Nous parlons de Adonai, le Dieu de l'accomplissement, l'ange de l'accomplissement. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Nous allons parler aujourd'hui de l'ange de l'accomplissement. L'ange de l'accomplissement. Alléluia. Adorons ensemble avec Sony Babou. L'ange de l'accomplissement, l'ange de l'accomplissement. Alléluia. Bonjour maman, bonne arrivée. L'ange de l'accomplissement, l'ange de l'accomplissement. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Bonjour, maman Raïssa Lokota. Partagez la vidéo déjà en direct sur les pages que vous connaissez, les pages de vos amis. Nous partons pour un temps
puissant aujourd'hui encore sur l'ange de l'accomplissement. C'est Tony Badou qui nous a conduits dans ce temps d'adoration. Nous parlons aujourd'hui de l'ange de l'accomplissement. Est-ce que Dieu accomplit tous nos désirs? Est-ce que effectivement Dieu, il arrive que Dieu exauce toutes nos prières? Pourquoi est-ce que se trouve à certains moments que nous avons l'impression que nous avons prié et que Dieu ne nous a pas exaucés? Et je suis au sérieux, j'ai amené quelqu'un à comprendre qu'il y a un ange qui vient souvent à notre aide pour le temps de l'accomplissement. Allons dans la parole, dans le livre de Luc 22. À partir de, excusez-moi, Luc 22, à partir du verset 40. Luc 22, à partir du verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans un lieu appelé la montagne des Oliviers, Jésus dit à ses disciples, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alléluia. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alléluia. Je vais m'arrêter là-bas pour parler à quelqu'un ce matin par le Saint-Esprit. La Bible nous parle ici de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. Et la Bible nous dit que Jésus montait à la montagne des Oliviers avec ses disciples. Et il a senti en lui qu'il devait se retirer. N'oubliez pas que Jésus avait une vie de prière et toutes les nuits Jésus priait. Je vais encourager toutes les personnes qui réussissent à prier toutes les nuits. La Bible nous dit que Jésus priait toutes les nuits. Et une personne qui a une vie de prière, qui passe des jours ou bien des heures dans la prière, particulièrement des nuits, a souvent une visitation surnaturelle. Et là, Jésus va dire une parole au verset 42. Il était à genoux, il s'était mis à genoux et il priait. Et disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Verset 43, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Donc, la Bible nous dit ici que c'est quand Jésus a fait cette prière, quand Jésus a dit, « Seigneur, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais ta volonté. » Après que Jésus ait demandé la volonté du Père, la Bible dit au verset 43, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Voici l'ange de l'accomplissement. L'ange qui vient pour fortifier Jésus afin que Jésus rentre dans l'accomplissement de la parole.
Mais l'ange n'allait pas apparaître si Jésus n'avait pas fait cette prière. C'est la prière de l'ange qui dit à Dieu, et de la prière plutôt de Jésus. C'est la prière de Jésus qui dit à Dieu. C'est la prière de Jésus qui dit à Dieu. Toutefois, pas que ma volonté s'accomplisse, mais ta volonté. C'est après cette prière sur la volonté, c'est là que l'ange va venir fortifier Jésus. Donc ça veut dire, les mots qui montent au ciel, dans nos prières, quand nos cœurs sont élevés dans la prière, c'est ce qui déclenche aussi l'apparition de l'ange. Donc il dit, Seigneur, je veux ta volonté. Je sens que cette coupe, elle est amère. Si l'âme de Jésus était troublée, la Bible dit que son âme était troublée. Il était attristé. Il était en agonie. Donc c'est quelqu'un qui sentait la mort. Mais Jésus a dit cette prière. Cette coupe, elle est difficile à boire. Cette coupe-là, elle est amère. Si c'était moi seul, j'allais abandonner. Mais ne fais pas ma volonté à l'instant. Si tu veux écouter ma volonté à l'instant, je ne peux plus continuer. Si tu veux écouter mes émotions à l'instant, je ne peux plus continuer. Si tu veux sentir la douleur que je ressens, je ne peux pas continuer. Mais Père, ne permets pas que ce que je ressens, ma volonté s'accomplisse, mais que ta volonté s'accomplisse. À l'instant que Jésus fait la prière de la volonté divine, la prière de la volonté divine déclenche maintenant l'accomplissement divin. Je dis que toutefois que tu fais une prière sur la volonté divine, alors tu déclenches l'ange de l'accomplissement. Donc quand tu commences à demander à Dieu la volonté, sa volonté dans ta vie, c'est alors que l'ange de l'accomplissement descend. L'apparition de l'ange de l'accomplissement a été quand Jésus a fait cette prière pour dire, pas que ma volonté s'accomplisse, mais ta volonté. Combien de personnes encore ne demandent pas la volonté de Dieu? Combien de personnes ne font plus cette prière sur la volonté de Dieu? Et c'est la volonté divine qui déclenche l'ange de l'accomplissement. L'ange de l'accomplissement n'apparaîtra pas dans ta vie tant que tu ne demandes pas la volonté de Dieu. Et combien de personnes ne demandent plus la volonté de Dieu? Et nous allons seulement dans la prière, Seigneur, donne-moi ceci, si tu es Dieu, exerce-moi, j'ai vu que tu as fait ça à temps, tu as fait ceci à temps, je veux que Dieu accomplisse seulement ce qu'il a promis dans notre vie. La Bible dit, vous demandez, et vous demandez mal, c'est pourquoi vous n'êtes pas exaucés. Vous demandez mal parce que vous demandez des choses pour satisfaire vos volontés, satisfaire votre chair, c'est pourquoi vous n'êtes pas exaucés. Donc toutefois que nous demandons ce que Dieu, la volonté de Dieu dans notre vie, il y a un ange qui apparaît automatiquement. J'avance encore pour dire une chose. Dieu n'exauce pas notre volonté, mais Dieu exauce sa volonté. Et aussi, Dieu n'exauce pas ce qu'il ne nous a pas promis. Dieu marche selon sa promesse. La prière qui est efficace, c'est la prière qui rentre dans la promesse divine. Donc, si tu ne demandes pas ce que Dieu t'a promis, Dieu ne te donnera pas forcément ce que tu veux. C'est pourquoi beaucoup vont dans la prière, beaucoup vont dans le jeûne. Ils semblent ne pas être exaucés, mais ils disent, mais pourtant j'ai jeûné, pourtant j'ai prié. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas donné ceci? Parce que Dieu ne t'a pas promis. C'est ce que Dieu t'a promis qu'il te donne. Dieu, le jeûne et la prière ne sont pas des instruments pour aller forcer la main de Dieu pour que Dieu te donne quelque chose qu'il ne t'a pas promis. Il est très important que tu comprennes cela. Beaucoup de chrétiens passent des jours, des heures, des années, des mois dans le jeûne et la prière parce qu'ils ont l'impression que quand je jeûne seulement ou bien quand je prie beaucoup, Dieu va me donner ce que je veux. Dieu ne te donnera pas ce que tu veux. Dieu accomplira sa volonté. Dieu fera en sorte que c'est ce qu'il a promis pour toi qu'il va te donner. Dieu te connaît avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Et Dieu, à chaque fois que tu évolues, tu avances dans la vie, Dieu apporte l'exaucement. Mais ta prière ne force pas la main de Dieu, ton jeûne ne forcera pas la main de Dieu, tes pleurs ne vont pas forcer la volonté divine, mais plutôt c'est quand tu vas faire cette prière pour dire à Dieu, pas que ma volonté s'accomplisse, mais ta volonté,
avant que je n'avance dans ce temps de prière, que je vais dire à quelqu'un, combien de personnes ont forcé la main de Dieu, combien de personnes ont l'impression que quand je vais faire peut-être faire une offrande, quand peut-être je vais faire tel genre de prière, quand je vais dire telle chose, Dieu va m'exaucer aussi. Non, Dieu ne t'exaucera pas parce que tu as fait des offrandes. Parce que l'offrande, on ne corrompt pas Dieu, on n'achète pas Dieu. Mais l'offrande que Dieu exauce, c'est l'offrande qui rentre dans sa promesse, ce qu'il t'a promis, dans sa volonté divine. J'explique maintenant pour dire à quelqu'un, jusque-là, tu ne vois pas l'apparition de l'ange dans ta vie parce que tu ne fais pas la prière de l'accomplissement. Tu ne fais pas la prière pour dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Quelle est ta volonté? Parce que ton frère travaille, tu veux travailler aussi. L'autre est marié, tu veux te marier aussi. L'autre a voyagé, tu veux voyager aussi. L'autre a eu telle voiture, tu veux la voiture aussi. L'autre t'es venu dans son témoignage pour dire que j'ai eu des jumeaux, tu veux aussi des jumeaux. L'autre a dit, bon, je suis allé en Europe, tu veux aussi aller en Europe. L'autre a dit, bon, mon mari là, et chaque année, il me donne des millions pour que je voyage pour aller à Dubaï. Toi aussi, tu veux des millions pour aller à Dubaï. Ce n'est pas ça, c'est pas ça. Il faut la volonté divine. C'est la volonté, c'est quand il demande la volonté, c'est là que l'ange de l'accomplissement apparaît. Et là, Jésus a dit que ta volonté soit faite. Pas que ma volonté se fasse, mais ta volonté. Quand Jésus a fait la prière, la Bible dit qu'automatiquement, au verset 43, l'ange de l'accomplissement est apparu. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, frère et soeur, toi qui me reçois maintenant, ne compare pas ta vie à quelqu'un. Ne compare pas ta vie à quelqu'un. Ne cherche pas à ce que Dieu fasse des choses qu'il a faites dans la vie de l'autre. Parce que le destin est unique. Tu n'es pas l'autre. La destinée existe. De la même manière que nous sommes nés différemment, nos chemins sont des chemins différents. Et l'accomplissement n'emprunte pas le même chemin que l'autre. La vie est un grand boulevard et sur ce boulevard, il y a plusieurs chemins, plusieurs voies. Et dans ta vie, le chemin que Dieu va emprunter pour accomplir sa volonté dans ta vie n'est pas le chemin que l'autre a emprunté. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait jeûne de 3 jours que Dieu l'a exaucé, que toi aussi tu vas jeûner 3 jours, Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas parce que quelqu'un a posé un acte que Dieu l'a visité, que toi aussi tu vas poser l'acte, Dieu va te visiter. Mais Dieu va t'exaucer dans sa volonté. Dieu va t'exaucer quand tu vas aller en genoux et que tu vas dire à Dieu, pas que ma volonté s'accomplisse, mais ta volonté. Quelle est la douleur actuellement qui te pousse des fois à forcer la main de Dieu? Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à forcer la main de Dieu? Des fois, beaucoup de personnes dans la douleur que le monde peut-être nous procure par les mortification, parce que il y a des gens qui sont autour de toi qui te mortifient dans une chose. Je comprends aujourd'hui, souvent je vais parler aujourd'hui de ce thème et de ce sujet important. Combien de femmes dans nos églises vont forcer la main de Dieu pour le mariage parce que tout le monde se marie autour de toi et toi tu ne trouves pas de mari? Ce qui crée un désordre aujourd'hui forcé dans l'église parce que beaucoup ne demandent même pas la volonté de Dieu parce qu'on parle tellement du mariage. Les gens prêchent le mariage partout à l'église et que toi, tu ne trouves pas de mari. Donc, tu te lèves aussi, tu fais tout ce qu'il faut pour que tu te maries. Parce que tu as honte, tu es à l'église, tel vient se présenter, je suis marié. Tel vient dire ça, je suis marié. Et comme toi, tu ne trouves pas de mari, des fois, tu forces même. Jusqu'à même, tu vas trouver des fois des gens dans le monde qui n'ont rien avec ta foi. Tu les envoies pour dire, moi, l'essentiel, c'est que je sois marié. L'essentiel n'est pas que tu sois marié. L'essentiel n'est pas que tu sois marié. Parce que les gens ne savent pas qu'il y a des mariages qui peuvent détruire des vies. Donc, est-ce que la volonté de Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est dans ce que tu es en train de faire? C'est très important. Demande la volonté de Dieu. La douleur ne doit pas t'amener à choisir. La douleur ne doit pas te pousser à choisir. C'est la volonté divine qui doit te pousser à choisir. Et donc, pour que tu puisses rester dans la volonté, il faut l'ange de l'accomplissement. Et l'ange va venir te fortifier dans la douleur de ce que tu ressens. Dans la douleur. Vous voyez, l'ange, quand Jésus allait dans le jardin de Gethsémani, tous ses disciples l'ont abandonné. Il était dans une douleur. Tous ses disciples l'ont abandonné. Il était dans une douleur parce qu'ils l'ont abandonné. Mais il s'est retrouvé seul. Quelle est la douleur que tu ressens actuellement? La douleur peut-être de l'enfantement, la douleur d'avoir peut-être un boulot, la douleur du mariage, la douleur de beaucoup de choses autour de toi. Et tu te poses des questions. Est-ce que Dieu est encore dans ma vie?
Est-ce que Dieu, là, il parle encore pour moi? Est-ce que Dieu agit encore pour moi? Dieu ne m'a-t-il pas oublié? Oh, quand tu ressens ces choses, la première des choses que tu dois faire, c'est de dire à Dieu. Actuellement, les gens se moquent de moi. Actuellement, je suis à la risée de tout le monde. Actuellement, autour de moi, tout le monde parle de leur témoignage, mais moi, je ne vois rien. Mais Seigneur, ne permets pas que je tombe dans la tentation. Ne me permets pas que je tombe dans la tentation, mais seulement que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Ce qui est bon pour moi que tu connais, c'est ce que je veux, ta volonté. Dès que tu fais la prière de la volonté, un ange va venir te fortifier. Donc quand l'ange vient fortifier Jésus, ça veut dire que l'ange est venu lui donner, injecter quelque chose afin que Jésus ait la force pour tenir, pour résister à la mort. Donc vous voyez bien, la Bible dit que Pierre a reçu la révélation et Pierre a dit à Jésus, tu ne mourras pas. Pierre a dit à Jésus, sois béni, hein, prophète, grand prophète, Hassan qui prie, tu es béni. Pierre a dit à Jésus, Jésus, tu es le Fils de Dieu. En même temps, le même Pierre, quand Jésus dit je vais mourir, Pierre vient encore dire, le même Pierre vient dire encore à Jésus, tu ne mourras pas. Jésus dit, hey Satan, éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi, Satan. Jésus l'a traité de Satan en même temps. Il y a des gens qui vont venir vous présenter des choses. Si vous ne faites pas attention, vous allez abandonner le chemin de Dieu. La croix que tu dois porter, tu vas abandonner ta croix parce que quelqu'un est venu te dire, moi, Dieu m'a béni comme ça, Dieu m'a fait ceci. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est très important. Je parle souvent aujourd'hui, souvent aux chrétiens, sur ce désordre que nous avons au niveau de l'église, surtout l'église évangélique, dans la vie du mariage. C'est un désordre, une cacophonie pas possible. Pourquoi? Parce que si le mariage a marché pour l'autre, est-ce que forcément Dieu veut aussi que ça a marché pour toi? L'autre a eu un bon mari, peut-être que toi tu vas avoir un bon boulot. L'autre a eu des enfants, peut-être que toi Dieu veut te donner d'avoir une orphelinat pour élever les enfants des autres. L'autre, Dieu lui a donné la volonté de voyager, parcourir le monde. Peut-être que toi là, tu es meilleur, un local meilleur, c'est-à-dire dans ta région. C'est que l'autre va aller faire en Europe, va aller faire aux États-Unis, va aller faire au Canada. Toi, tu seras dans ta région, tu vas réussir mieux que celui qui est au Canada. Peut-être que Dieu veut que toi, tu sois une femme qui soit auprès d'un pasteur pour le soutenir jusqu'à ce que son ministère avance, mais tu veux un mari qui est prospère, les enseignements bidons. C'est-à-dire que quand tu veux marier quelqu'un là, est-ce que la personne a un bon boulot? Est-ce que la personne peut s'occuper de toi? Est-ce que la personne là est ceci, cela? Est-ce que la personne est belle? Jolie femme qui va t'accompagner comme ça et demain tu ne vas pas regretter. Mais ça, c'est des critères humains. C'est tout, à cause de ça là, nous avons des problèmes. Parce que tu ne demandes pas la volonté de Dieu. On se lève seulement, on trouve quelqu'un, on tombe dedans, on s'en va. Et nous avons des sérieux problèmes parce que la volonté de Dieu n'est pas là. Combien de personnes aujourd'hui s'en vont aussi dans des prières? Tu t'en vas faire des prédications parce que il y a la foule là-bas. Vous allez partout, il y a la foule parce que tu ne demandes même pas, Seigneur, conduis-moi, accompagne-moi. Dès que tu te lèves et que tu vois qu'on dit, il y a un pasteur ici, il y a un prophète ici, il y a telle personne, miracle, tu cours. Est-ce que Dieu te veut là-bas? Ou bien tu vas t'asseoir dans l'église là-bas. Est-ce que Dieu te veut là-bas? C'est parce qu'on fait le miracle là-bas que ton miracle est là-bas. C'est parce que Dieu est en train d'exaucer les gens que toi aussi Dieu va t'exaucer là-bas. Mais quand tu demandes la volonté de Dieu, Dieu t'accompagne. L'ange viendra avec toi. Mais quand l'ange est avec toi, l'ange te donne le courage de tenir les coups. La vie donne des coups. Il y a des moments qui arrivent où la vie te donne des coups durs. Des coups violents que tu ne peux pas imaginer. La vie chrétienne n'est pas une vie de joie. La vie chrétienne est une vie de douleur d'abord. C'est dans la douleur qu'il y a l'enfantement. Quel est cet enfant qui accouche sans douleur? La vie chrétienne est une vie d'enfantement. Et pour enfanter un miracle, il faut passer par la douleur. Donc sans la douleur, il n'y a pas d'accouchement. Une femme qui a accouché sans douleur, ce n'est pas une femme. Sans la douleur, il n'y a pas d'accomplissement. Même si tu passes par la césarienne, tu vas sentir une douleur. Même par la césarienne, ça veut dire qu'on t'a déchiré. Il y a une douleur, il y a une blessure. Il y a des traces sur ton corps qui montrent que tu as accouché un enfant. Donc, il n'y a pas de bénédiction sans douleur. C'est ceux qui vous disent que
arrêter de souffrir. Ceux qui vous disent qu'en Jésus, il n'y a pas de souffrance, ces personnes-là ne connaissent pas la chrétienté. La vraie chrétienté, c'est quand tu es passé par la douleur de l'enfantement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est par la douleur de l'enfantement que je vous ai engendré. Donc ton miracle vient quand tu acceptes de passer par les épreuves que Dieu veut te faire passer. Hein? Les traces de ton histoire. Raconte-nous ton histoire. Comment est-ce que tu es arrivé là? Hein? Tu ne peux pas utiliser la ruse du monde, la ruse pour atteindre tes objectifs. Hein? Des gens pensent qu'ils sont plus intelligents, ils sont plus rusés. Et donc toi, tu prends les raccourcis. Il n'y a pas de raccourci en Dieu. Tu prends le raccourci. La Bible dit que Jésus a dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix et qu'il me suive. Donc suivre Jésus, chacun a sa croix. Ne croyez pas que la croix de Jésus est notre croix. Jésus a porté sa croix, c'est pourquoi il a eu la droite du Père et il a assis à la droite du Père. Et il dit aussi que celui qui veut me suivre, que chacun prenne sa croix. Donc toi aussi, tu vas porter ta croix. Il y a une croix dans ton miracle. Il y a une croix dans l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Tu dois porter ta croix aussi. Tu dois avoir tes traces. Tu dois avoir ton parcours, ton propre parcours. Tu vas avoir ton chemin. En Jésus, ce n'est pas la magie. En Jésus, ce n'est pas un bâton magique pour que le même jour, dès qu'on a prié, tu es exaucé. Hein? Il n'y a pas un prophète de dès que, un pasteur de dès que. Il n'y a pas un ministère de dès que. Si tu trouves un ministère de dès que, attends-toi à ce que demain, tu souffres. Parce que si tu refuses de souffrir aujourd'hui, à la fin, tu vas souffrir. Il vaut mieux souffrir aujourd'hui pour que ton miracle soit éternel, pour que ton miracle soit dans le temps de Dieu, que de vouloir aujourd'hui avoir les choses faciles et puis après, tu vas souffrir dedans. Vous voyez comment nous souffrons? Comment nous souffrons dans nos mariages bidons que nous sommes partis aller acheter? Comment nous souffrons dans le travail qu'on a forcé la main de Dieu? Comment nous souffrons dans souvent des relations que Dieu ne veut pas qu'on soit dedans? On souffre dedans. Et il y a des chrétiens qui forcent la main de Dieu tellement. L'ange le fortifia pour l'accomplissement. L'ange de l'accomplissement. L'ange de l'accomplissement. Il y a un ange qui te conduira dans l'accomplissement. Et tant que tu n'as pas fait demander la volonté de Dieu, tu ne verras pas cet ange dans ta vie. Combien de personnes, tu as passé des années, tu n'as jamais demandé la volonté de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas un ange qui est venu te dire, mon frère, ma soeur, tu souffres, hein, n'abandonne pas. Ce chemin-là, ne l'abandonne pas. Les gens se moquent de toi aujourd'hui, n'abandonne pas. Les gens rient de toi, n'abandonne pas. Les gens te regardent comme ça, n'abandonne pas. Ceux qui ont réussi dans la vie, c'est ceux qui n'ont pas abandonné. Ils sont restés constants dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais quand Noé a annoncé l'arche, les gens se sont moqués de lui. Il n'a pas abandonné. C'est pourquoi l'histoire de Noé a marqué la terre. Abraham, qui a eu la foi, quand Dieu lui a annoncé qu'il va avoir un enfant, il a marché avec Dieu. Pendant 24 ans, il n'a pas eu d'enfant. Même sa femme, Abraham, s'est moqué de lui. Sa femme lui a dit, bien, sa femme Sarah s'est moquée de lui. Il dit, mais il faut maudire Dieu, tu vas mourir. Parce que ton enfant, là, depuis Dieu t'a dit, on ne voit rien. Mais la Bible dit que quand l'ange est venu pour dire que tu auras un enfant, Sarah même s'est moquée de l'ange. Je dis, vraiment, votre histoire là. Il y a 24 ans, mon mari dit toujours ici, on va avoir enfant, on ne voit rien. Jusqu'à c'est Agar qui est venu faire enfant pour lui donner. Mais Abraham, Dieu a accompli sa volonté dans la vie d'Abraham. Parce qu'Abraham a été patient. Quand on voit Job, Dieu a tout pris à Job. Mais Job n'a pas abandonné. Job est resté accroché. Sa femme est venue dire, maudit Dieu, puis tu vas mourir. C'est quoi? C'est quelle souffrance ça là? C'est quel Dieu qui va te faire souffrir comme ça? Tu as perdu tous tes enfants en un jour, tout est bien et tu n'as plus rien. Job dit, Dieu a donné, Dieu a pris. À lui soit la gloire, je ne l'abandonnerai pas. La Bible dit que Dieu a restauré plus tard Job doublement parce qu'il n'a pas abandonné. L'ange est venu le fortifier. Il a tenu. Qu'est-ce qui se passe autour de toi aujourd'hui? Et puis, tu veux abandonner. N'abandonne pas. Dans le jardin Gethsémani, tu dois aller en prière. Plus ça devient difficile, ça veut dire plus tu dois tenir dans la prière. Plus tu vois aujourd'hui que le monde autour de toi veut dire le contraire de ce que Dieu a dit, tu dois tenir dans la prière. Frères et sœurs, n'abandonnons pas. Tenons dans la prière. Tenons ferme dans le jeûne, dans la prière. Tenons ferme parce que nous sommes dans les temps mauvais. Les chrétiens d'aujourd'hui sont des chrétiens faciles. Hein?
Ils veulent avoir une vie facile, des miracles faciles. Ils veulent avoir des choses faciles dans leur vie. Non. Regardez l'histoire des apôtres. Regardez l'histoire de ceux qui ont réussi et que par leur témoignage aujourd'hui nous pouvons lire la Bible. Ce n'a pas été facile. Mais ils sont tenus fermes jusqu'à ce qu'ils arrivent là. Et c'est pourquoi nous avons des témoignages. Tiens ferme, n'abandonne pas. Ne va pas acheter des miracles. Ne va pas corrompre Dieu. Ne va pas faire des choses qui ne sont pas dans la volonté. Si tu fais quelque chose qui n'est pas dans la volonté, tu vas souffrir. Si tu fais une chose qui n'est pas dans le plan de Dieu, tu vas souffrir. Je vous rends ce témoignage avant de vous quitter. Un jour, je voulais faire un programme et j'ai fait des affiches. J'ai mis beaucoup d'argent parce que j'ai vu mes amis qui ont fait aussi. Et puis j'ai regardé, j'ai dit, mais pourquoi eux ils font et puis moi je ne vais pas faire aussi? Est-ce qu'on n'est pas de la même génération? Est-ce qu'on n'a pas l'onction? Lui là, j'ai commencé à prêcher avant lui. Pourquoi est-ce que lui là, il doit faire ça et puis je ne vais pas faire? Moi aussi je vais faire. Et j'ai pris mon argent. Je suis allé faire le programme. J'ai fait beaucoup de bruit. J'ai rempli la salle là, de beaucoup de chaises. Ce jour-là, j'ai fait venir un grand orateur. Payé son billet, on a fait des choses. On s'est retrouvé dans une salle à moitié vide. Le premier jour, une salle à moitié vide. J'ai dit au Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Avec tout ce truc que j'ai fait pour toi. Le Seigneur m'a dit, mais c'est ta veillée. Ce n'est pas ma veillée. C'est ton programme. Est-ce que tu m'as demandé? Et puis je t'ai dit, vas-y. Alors j'ai passé la nuit à pleurer devant Dieu. Pardon. Seigneur, je me répands. Je me répands. Je me répands. Quand j'ai prié toute la nuit, le deuxième jour, la salle était remplie. Et Dieu nous a fait grâce. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que Dieu là, il n'est pas notre camarade. Ce n'est pas parce que il y a beaucoup le zèle amer que tu as de penser que tu sers Dieu, des fois peut te détruire. Parce que s'il ne t'a pas envoyé, il ne serait pas dedans. Mais quand il t'envoie, il est toujours dedans. Quand il ne t'a pas envoyé, il ne sera pas dedans. Mais quand il t'a envoyé, il sera dedans. Donc, ne fais pas des choses pour montrer, pour te faire voir, pour montrer que toi aussi tu as fait. Ce n'est pas important, c'est cadeau. Un deuxième témoignage que j'ai vécu dans mon ministère. J'ai demandé l'argent à Dieu pour acheter un terrain. Et j'ai eu la sagesse divine. Comprenez bien, des fois, Dieu te donne une sagesse divine. J'ai eu la sagesse divine d'épargner de l'argent et de prier sur un temps pour que les gens puissent contribuer pour ce terrain. Et dès que j'ai fait cette prière et que Dieu a commencé à me donner l'argent, j'ai eu un zèle amer. Donc, quand les gens font leur programme, ou bien les gens viennent en même temps me demander, j'ai vu beaucoup de personnes dans ces mêmes périodes-là qui sont venues. Prophète, j'ai un problème dans mon ministère. Je prends 1 million, je donne. 500 000, je donne. Toi, va faire la toiture de ton église. Toi, je paie des instruments, je suis allé donner dans les églises. Une fois même, j'avais des chaises à l'église, j'ai pris 500 chaises dans mon église pour faire cadeau aux autres églises. Et quand j'ai fini, j'ai fait ça sur une longue période. Des fois, dans la même période, pendant un nombre d'années, dès que tu t'engages de te marier dans ma communauté, je demande à l'église en même temps de te donner 500 000.
dès que tu veux te marier. Et on a fait un comité et il y avait des groupes de femmes qui n'avaient pas d'argent pour aller, des gens qui ne travaillaient pas. Et puis on leur donnait de l'argent. Si tu ne travailles pas, on te donne entre 50 000 100 000 francs pour que tu fasses un commerce parce qu'on ne voulait pas de pauvres au milieu de nous. Je faisais ça pour moi, là, j'étais en train de faire l'œuvre de Dieu. J'étais zélé, je faisais l'œuvre de Dieu. Alors, après une année, 2 années, je retourne encore en prière, en jeûne et prière pour dire à Dieu, et l'argent du terrain là. Maintenant, tu vois, il n'y a plus de place. Il nous faut le terrain. Et Dieu m'a dit, mais il y a longtemps que tu as donné l'argent du terrain. J'ai dit, comment tu m'as donné cet argent, Seigneur? Il m'a dit, mais ce que tu prenais pour donner aux gens, c'est l'argent du terrain là que tu as donné aux gens. J'ai dit, mais Seigneur, je faisais ton œuvre. Il dit, mais est-ce que je t'ai dit? Est-ce que les gens là qui sont venus vers toi, je t'ai dit de leur donner? Est-ce que tu as demandé ma volonté avant de faire? Est-ce que tu as prié et que tu t'es convaincu pour que tu donnes les millions ou bien tu donnes tout aux autres pour dire que tu es en train de s'aimer dans leur ministère? Je ne t'ai pas dit ça. Parce que j'étais avec toi. Quand tu as sémé là, ça va se multiplier. Pourquoi tu as sémé, ça ne s'est pas multiplié? Oh Seigneur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne demande plus la volonté de Dieu. On ne demande plus la volonté de Dieu. Tous les chrétiens sont maintenant des chrétiens qui courent seulement. En fait, cette prière, on ne fait plus. Hein. Que ta volonté soit faite, on ne fait plus cette prière-là. On court seulement. Un autre témoignage sur mon ministère particulièrement. Je parle beaucoup du réveil. Ça fait des années que j'enseigne le réveil. Je parle du réveil. Et un jour, j'intercède beaucoup pour les pasteurs. J'ai prié dans le secret pour un pasteur et j'ai vu que son ministère avait commencé à prospérer. Et ce pasteur, moi-même, Dieu m'a donné des paroles, je suis allé lui donner et son ministère a commencé à prospérer. Alors je suis allé devant la présence de Dieu, mais Seigneur, moi je ne te comprends pas. Hein. Voici moi, tu vois tout ce que j'ai fait comme effort pour toi. Pourquoi moi là, tu ne me donnes pas ci, tu ne me donnes pas ça, tu ne me donnes pas ça? Et Dieu me dit, tu vois, l'autre que tu vois qu'il est en train de faire ça, là, voici sa vie, ce nombre d'années qu'il aura. Il va évoluer comme ça, mais il va mourir dans telle période. Si tu veux sa gloire, là, tu vas mourir comme lui. Si tu veux que je t'exauce comme lui, sois sûr qu'au temps de sa mort, là, tu mourras aussi. Mais toi, j'ai quelque chose à faire avec toi à long terme. Donc, continue de faire ce que tu fais. Quand le temps va venir, tu auras des choses plus que lui. Et puis Dieu me dit maintenant, tu vois, tous ces ministères qui sont autour de toi, qui pensent, qui sont en train de prospérer, un jour, toi, tu vas être un témoignage et beaucoup parmi eux viendront puiser dans ton expérience. C'est pourquoi accepte ce que tu vis aujourd'hui. Quand Dieu m'a parlé, je me suis assis. J'ai commencé à faire mes prières. Je me contente de ce que Dieu m'a donné. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Ne regarde pas les gens pour envier, pour aller pleurer devant Dieu. Seigneur, pourquoi pas moi? Dieu, il s'occupe toujours de ses enfants. Dieu pourvoit aux besoins. Si pour l'instant, Dieu ne t'a pas donné certaines choses, ne te plains pas, demande sa volonté. Que le mariage des autres ne te donne pas d'être aigri. Que le voyage des gens ne te pousse pas à chercher à voyager. Que la prospérité des gens ne te pousse pas à te corrompre pour être prospère. Hein? Surtout une femme. Ce n'est pas parce que tu sors avec des païens et puis on te donne l'argent, on achète voiture, on loue ta maison et puis tu vas dire à mon Dieu que tu as aussi, tu es prospère. Ça là, tu es en train de corrompre ton corps et ta vie. Dieu n'est pas dedans. Mais quand Dieu te dit quelque chose, il est dedans. Il y a une femme de Dieu qui est venue.
dans notre ministère, qui a enseigné à l'église et je l'ai écouté. Elle a été invitée par la prophétesse Naomi en Côte d'Ivoire. Et la femme de Dieu est venue rendre un témoignage qui m'a touché. J'ai écouté son témoignage. Je n'étais pas dans le pays, mais j'ai écouté son témoignage par l'internet. Elle a dit ceci, qu'elle était mariée. À qui? À un homme qui avait plusieurs femmes. Et ce monsieur était un mystique. Et quand elle était convertie, la première des choses qu'elle a fait, c'est de quitter, chercher à quitter. Elle va en prière et puis Dieu lui dit, tu ne quitteras pas, hein? Il faut rester là-bas. Mais la vie que le monsieur menait, elle ne pouvait pas tenir. Sa vie était une vie de pleurs. Toutefois qu'elle va poser des questions à Dieu, Dieu dit, reste là-bas. Et le monsieur continuait de la maltraiter. Quand il finit sa vie chrétienne, le monsieur l'a fatigué dans sa vie chrétienne. Dieu lui dit, il faut rester. Et pour rendre court l'histoire, plus tard, toutes les femmes que ce monsieur avait dans sa vie l'ont abandonné, sont parties. Et c'est elle seule qui est restée. C'est elle que le monsieur a marié légalement. Et le monsieur s'est converti plus tard. Et aujourd'hui, cette femme au Congo-Brazzaville, elle a un grand ministère. C'est une femme respectée. Et son témoignage m'a marqué tellement. Est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des chrétiens qui sont patients? Est-ce qu'on peut trouver des chrétiens aujourd'hui qui savent encore écouter la voix de Dieu pour attendre leur tour? Pour attendre que la volonté de Dieu se fasse? Est-ce qu'il y a encore des chrétiens qui peuvent permettre à Dieu de faire ce qu'il veut dans la vie? De travailler comme il veut? Nos chemins ne sont pas les chemins de Dieu. Nos plans ne sont pas les plans de Dieu. Notre manière de voir n'est pas la manière de voir de Dieu. Dieu n'empruntera pas le chemin que l'autre a emprunté, ne passera pas par là. Si Dieu reste Dieu, il fera ce qui est bon pour toi et il sait ce qui est bon pour toi. Ce n'est pas parce que tu vois l'autre faire qu'il faut aller faire. Ce n'est pas parce que l'autre a rendu témoignage que c'est bon pour lui que toi aussi tu dois chercher. Non, attends ton tour. Mais dans la prière de la volonté. Sans la croix, Jésus n'est rien. C'est à cause de la croix qu'il est Seigneur. Donc toi aussi, il y a des choses que tu subis aujourd'hui. Dieu a besoin de ça pour ton témoignage de demain. Il n'y a pas de douleurs que tu passes. Ne t'inquiète pas. Ne pleure pas. Ne gémis pas. Dis à Dieu, fortifie-moi seulement. Je ne veux pas tomber dans la tentation. Ne laisse pas ce monde-là te tenter. À la course à l'argent, la course à la gloire, la course à la renommée, la course à la réputation, la course à il faut qu'on dise aussi que moi. Ce n'est pas important. Ce qui est plus important, soit dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu te sécurise plutôt. La volonté de Dieu te sécurise. La volonté de Dieu te donne une paix, même si tu n'as pas tout ce que les autres ont. La volonté de Dieu te donne d'avoir de l'avance sur ceux qui courent. La volonté de Dieu te met dans une assurance garantie que ton avenir est parfait. Il faut chercher la volonté de Dieu. Il faut demander à Dieu, est-ce que je suis dans ta volonté? Mais ne permets pas que des choses qui ne sont pas dans ta volonté restent dans ma vie. J'accepte ma croix. Si c'est ma croix, donne-moi la force de tenir ma croix. Donne-moi la force de porter cette croix. Il y a des choses que Dieu te donne aujourd'hui, ou bien Dieu permet que tu traverses. C'est dans ça que tu vas tirer ton témoignage de demain. C'est ce qui va te faire.
C'est ce qui fera ton histoire de demain. Alors n'abandonne pas. Fortifie-toi et prends courage. L'ange de l'accomplissement. Il faut que l'ange de l'accomplissement vienne te donner de te fortifier pour que tu n'abandonnes pas. Il faut que l'ange de l'accomplissement soit à tes côtés et que l'ange de l'accomplissement te donne de tenir ferme dans tes temps mauvais pour ne pas tomber dans la tentation. L'ange de l'accomplissement vient nous aider pour ne pas que nous tombions dans la tentation. Là où je termine, frères et sœurs, quels sont les pièges de la tentation? Jésus a été tenté sur 3 choses. Et tous les hommes que nous sommes tentés sur les 3 choses. Première chose, le diable va te tenter, il va te dire, regarde, si tu m'adores, je vais te donner toutes ces choses-là. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Les pièges de la tentation. Le diable va toujours te dire, avec moi tu auras ça. Aie peur des choses qui te disent magie. À l'instant, tu auras tout. Quand tu vas faire ça, tu auras tout. Ça, c'est le diable. C'est la tentation. Ne sois pas tenté de gagner tout en un temps record. Deuxième chose, le diable va dire à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si le temple saute, là Dieu va dire aux anges de venir te porter dans leurs mains. Le diable va te tenter pour l'élévation. L'élévation. Élévation. L'élévation va te sortir de la maison de Dieu, va te mettre sur le toit de Dieu. C'est-à-dire, il y a des gens, tu n'es même plus dans la maison de Dieu. Pour toi-même, tu es plus que le Saint-Esprit. Le diable va te tenter par l'élévation. Le pleur de je vais être élevé, je veux l'élévation dans ma vie, je veux l'élévation dans ma vie. C'est Dieu qui donne l'élévation. Donc tu vas tenter Dieu aussi. Des fois pour être dans des ailes amères. Pour dire, si Dieu est avec moi là, il doit faire ça et puis on saura qu'il est avec moi. Et là, tu dois tenter Dieu. Ne tente pas Dieu. Ne tente pas Dieu. La dernière chose, c'est le pain. Il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, il faut transformer ce caillou-là en pain et puis tu vas manger. Le diable va te tenter dans l'abondance, dans la nourriture, dans la vie. On est tenté. Qu'est-ce que mon lendemain? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Je vais manger quoi? Mon demain sera comment? Le diable va te tenter sur ton lendemain. Si tu réussis à ces choses, ne cherche pas l'élévation qui ne vient pas de Dieu. Ne fais pas un faux zèle. N'adore pas. L'élévation n'adore pas un faux Dieu. N'adore pas un faux Dieu. Pour avoir tous ces biens du monde. Il y a des prières, quand tu regardes, et puis tu vois que ça ne marche pas avec la Bible, sors rapidement. Quand un pasteur, quel que soit toute la foule qui est derrière lui, tous ces gens qui marchent avec lui, s'il te présente quelque chose que toi-même tu lis dans les Écritures, tu vois que dans ta Bible, ce n'est pas écrit, il faut partir, il faut quitter. Parce que quelqu'un qui fait des prophéties et puis on ne peut pas trouver ça dans la Bible, il faut t'éloigner. La Bible est notre boussole. La Bible est notre boussole. Deuxième chose, ne tente pas Dieu. Ne tente pas Dieu. Dieu, si tu es vraiment Dieu là, tu dois me donner ce mari. Si tu es vraiment Dieu, tu dois me donner cet enfant. Si tu es vraiment Dieu, non, ne tente pas Dieu. Il ne faut pas avoir un zèle amer. Troisième chose, ton demain là, ne t'inquiète pas. Confie ton demain à Dieu. Et tu vas vaincre le diable. C'est comme ça que tu vas voir que le Seigneur, chaque jour, pourvoit à nos besoins. Sans même que tu ne pleures, chaque jour, Dieu pourvoira. Shalom, je déclare une bonne journée pour toi. Que l'Éternel soit avec toi. Que sa force soit avec toi. Et que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que l'ange de l'accomplissement vienne te fortifier dans ce que tu traverses aujourd'hui. Et que cet ange t'aide. Ton demain sera meilleur certainement. Aujourd'hui, tu parais souffrir, mais demain sera meilleur. 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 Les gens se moquent de toi, mais demain sera meilleur. Tout le monde se moque de toi, mais ton demain sera meilleur. Les gens rient, mais demain sera meilleur. Ne t'inquiète pas, il est avec toi. L'ange de l'accomplissement viendra te fortifier, te donner le courage de ne pas tomber dans la tentation. Ne tombe pas dans la tentation. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Le secret, c'est de partager les vidéos.
à tous les gens qui sont autour de vous, à cette personne, partagez autour de vous les vidéos. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons demain encore pour une autre vidéo. Bye bye.